Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt à bord du nouveau Ram 2019, vous le savez comment je suis un passionné de camions. Eh bien là, je dois dire qu'on est servi avec cette nouvelle refonte complète. À l'extérieur, quand vous regardez, il y a quand même des différences très intéressantes entre les différents modèles que vous allez pouvoir avoir. Présentement, on est à bord d'un Limited, mais si vous regardez le Bighorn, si vous regardez le Limited, si vous regardez le Rebelle, eh bien vous voyez que c'est des styles différents au travers de la configuration que vous pouvez faire et ça, c'est très intéressant. C'est sûr que l'extérieur, c'est vraiment un look massif. C'est un look RAM quand on regarde ça. Il y a même les capteurs de stationnement qu'on a pris soin de mettre comme il faut en dessous des pare-chocs, qu'on ne brise pas la finition chrome. Les lumières OLED extrêmement puissantes la nuit sur le modèle que j'ai présentement. Et on a quand même des belles configurations de boîte qui sont possibles. Le reste à l'extérieur, je vous le dis tout de suite, ça fait tourner des têtes. Il y a beaucoup de personnes qui sont fanatiques des RAM. Et il y a même certaines filles qui nous ont dit « Moi, je suis vraiment une à RAM ». OK, en tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais je vous confirme qu'on a déjà entendu ça. À l'intérieur, je pense que c'est là que RAM l'a vraiment plus que les autres manufacturiers. Ça rayonne quand même le luxe, c'est l'équipement, même la clé qui est marquée Limited dessus. Il y a 2-3 coutures louches pendant, là. Quand je regarde ça sur la poignée ici, quand je regarde ça un petit peu ailleurs, il manque une mini-coche de finition, surtout dans un camion de 80 000 $ que je suis présentement. Il faut dire que l'écran ultra géant 12 pouces qu'on a, complètement personnalisable, ça, c'est quelque chose de hot. Pourquoi? Parce que les autres manufacturiers vont conserver des petits écrans et quand on embarque justement dans la distinction, je pense que c'est ça qu'il faut. Source de distraction, plus ou moins, c'est quand même un très bon système, le Uconnect. L'expérience aussi qu'on a avec tout ce qui est du système multimédia, c'est intéressant. Cependant, quand je vous dis que l'électronique, des fois, j'ai trouvé le moyen de la faire planter à chaque fois. Je vais vous montrer quoi ne pas faire aussi avec un autre petit vidéo un peu plus tard. Faites attention, malgré que l'écran a une super belle définition, visibilité des caméras super intéressante, il y a moyen de faire planter ça assez rapidement, mais c'est pas grave, il y a une petite mise à jour qui va s'en venir quand même très bientôt avec celle-ci. Pour le reste, plein de ports USB, des USB-C aussi pour la recharge rapide. On a même un RAM Charger sans fil qu'on peut mettre notre cellulaire et j'aime beaucoup la disposition qu'on a fait pour justement placer nos cellulaires dans la boîte ici. Compartiment qui est ultra géant. Si vous avez besoin d'aide aussi avec vos mathématiques, en dessous ici, vous allez voir, on a fait quelques petits trucs pour vous rappeler votre bonne géométrie, vos sinus, vos cosinus dans le temps. Fait que si jamais vous êtes un contracteur qui avait oublié ses maths, vous avez ça disponible direct là. Pour le reste, système de son impressionnant. Harman Kardon, 19 haut-parleurs, 900 watts de son. Parlez-moi de ça. Un subwoofer de 10 pouces, même à l'arrière. Ici, là, ce que vous voyez, c'est pas des lumières, c'est des petits haut-parleurs, donc super intéressant. Android Auto, Apple CarPlay aussi, qui vient avec le Uconnect sur l'écran de 8.4 pouces ou encore le 12 pouces. Et un autre truc qu'on peut pas passer à côté, c'est vraiment le toit ouvrant ultra énorme là qu'on a présentement. Là, je veux juste pas changer l'éclairage de mon vidéo, là, mais ça peut encore ouvrir beaucoup plus grand, ça. Et je dois dire que c'est le fun sur un camion d'avoir un toit ouvrant aussi gros que celui-là. Motorisation, eh bien, différents choix possibles. Le 3.6 Pentastar V6 à 305 chevaux, 269 livres de couple. On a du 87 d'octane qu'on utilise à l'intérieur. Il y a le fameux 5.7 EMI, 395 chevaux, 410 livres de couple. Faites attention, on recommande du 89. Si vous demandez c'est qui prend le 89 quand vous arrivez à la station-service, l'essence au centre, ben c'est les gens qui ont des rames. Le 87 est dit acceptable, mais encore là, les performances vont être un petit peu différentes. Il y a un système qu'on appelle e-Torque. C'est comme un petit système hybride. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on enlève l'alternateur traditionnel pour le remplacer par un petit moteur, un genre de générateur si on veut, qui est à courte durée. Et on ajoute 90 livres de torque avec le V6 et 130 livres de torque avec le 5.7 litres EMI. Et là, vous allez me dire, ouais, comment ça qu'on ne l'a pas additionné au chiffre? C'est impressionnant. Parce que c'est vraiment de courte durée. On sert bien entendu du freinage pour la régénération, mais c'est surtout lorsqu'on va faire un remorquage ou pour décoller le véhicule que là, on a vraiment besoin de ce couple-là et que ce petit moteur-là va intervenir. On a jumelé le tout à des 8 vitesses de nouvelle génération qui sont beaucoup plus efficientes, contrôle au niveau des ordinateurs aussi. On a fait une carte de changement de rapport adaptatif, ça c'est programmé dans la transmission. C'est environ 40 points selon votre conduite, selon le mode que vous avez choisi, selon le mode remorquage, ainsi de suite, qui va changer les points de changement et les points pour
pour l'économie d'essence aussi, qui vont être améliorées, la performance et bien entendu le fait que ce soit plus confortable sur la route. On a bien entendu un boîtier de transfert qui nous permet de passer en 4x4 automatique si on veut. Donc dès qu'il va sentir un dérapage, le système va s'enclencher automatiquement. Mais on sent un petit peu dans le volant là, qu'on a verrouillé comme la partie avant là, pour être prêt à l'enclenchement du 4x4. Et on a un 4x4 high et bien entendu un 4x4 low. Donc ça c'est parfait lorsqu'on va sortir hors des sentiers battus. Le remorquage, et là on se vante d'avoir le remorquage le plus imposant, soit 12 750 livres avec un V8. Il faut dire qu'il faut faire attention parce que des fois, ces chiffres-là, ça joue. En passant dans la boîte, c'est 2300 livres pour le payload, mais c'est avec un ratio de 3,92 qu'on est capable de faire ça dans une configuration 4x2, quad cab, boîte de 6 pieds 4 avec le moteur 5.7 muni du système e-torque. Si vous changez vos ratios, eh bien là, ça devient totalement différent. Vous n'aurez plus la même capacité de remorquage. Donc, un V8 4x4 crew cab avec une boîte de 6.4, c'est sûr que vous avez le système e-torque avec un ratio de 3,92. On parle de 11 180 livres et sans le e-torque, 11 320. Vous voyez la différence, c'est bizarre, on augmente sans le e-torque, c'est bizarre un peu. Le ratio 3.21, on tombe à 8 080 livres et 8 220 livres sans le e-torque. 3.6 V6, on parle d'un ratio de 3.55, 7 320 livres et avec un ratio de 3.21, on tombe à 6 320. Là, on tombe presque dans le territoire des véhicules sport utilitaires pour un camion comme celui-là. Donc, faites attention à la configuration que vous allez choisir si vous avez besoin de remorquer. Assurez-vous d'avoir quelqu'un qui connaît ça comme vendeur pour bien vous faire la bonne recommandation. Côté robustesse, côté châssis, eh bien, on a utilisé 98% d'acier haute résistance. On a changé tout ça. Les accélérations sont bonnes, sont franches. Il y a des bonnes reprises aussi. Et avec le modèle Limited, on a quand même un petit grunt là, que j'aime bien au niveau du véhicule. Faut pas oublier aussi que les freins, bien, c'est quand même précis pour un camion. Faut dire qu'en avant, c'est extrêmement gros. On parle des freins de 14,9 pouces pour celui-ci. Direction typiquement camion. Suspension à air ajustable, je la déteste pas. Lorsqu'on va rouler sur l'autoroute, le camion va s'abaisser. On tombe en mode aéro qu'on appelle pour être le plus aérodynamique possible. Donc, ça va baisser la suspension d'environ 0,6 pouces. Et en off-road 2, qu'on va pouvoir enclencher donc en bas de 30 km/h et qui va rester jusqu'à 40 km/h. Là, on va vraiment soulever la suspension. C'est intéressant parce que dépendant des différents niveaux, la garde au sol aussi va être changée. 6,7 pouces le plus bas, 8,7, off-road 1, 9,9, off-road 2, 10,7. Et on va avoir aussi des skid plates. Si jamais vous les ajoutez, bien n'oubliez pas que ça vous enlève environ 0,5 pouces au niveau de la garde au sol dès que vous faites un ajustement avec le bouton à l'intérieur ici. Il faut dire aussi que quand vous attachez une remorque à l'arrière, l'avantage de la suspension air, c'est qu'elle va automatiquement ajuster. J'ai fait du remorquage avec mes 2 semaines d'essai et je dois avouer que la moto marine avec le trailer en arrière, là, grosso modo, là, c'était autour de 2000 livres. Oui, OK, c'est un poids plume là, pour un camion comme ça, on ne sent absolument rien. Mais ce que j'aime bien, c'est quand je remorque aussi les systèmes d'avertissement d'angle mort, travaille avec la remorque, j'ai la caméra et si jamais je veux voir ce qui se passe avec ma remorque en arrière, parce que j'entends un petit bruit des fois au niveau de l'ajustement en arrière, ça m'a pas pris de temps à ce que je suis allé voir, j'ai resserré un petit peu le ressort pour la boule que j'avais, bien je peux appuyer sur le bouton caméra et voir exactement qu'est-ce qui se passe avec celle-ci en arrière. Puis les manœuvres aussi avec la remorque, c'est facilité. On n'a pas de gros système comme la compétition présentement. Je pense que c'est là qu'il en manque un petit peu à RAM, vraiment pour le travail en tant que tel. Il manque des systèmes qui nous guident, il manque des petites checklists. La compétition est arrivée avec ça dernièrement. Il y en a même qui ont des modes de remorque lorsque tu vas faire tes manœuvres de recul assistées. Ça, je dois avouer que c'est très cool. Mais là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, moi, je suis capable moi-même de reculer ma remorque, là. J'ai pas besoin, là, c'est super bon. » Ouais, OK, c'est correct. Mais quand tu tombes avec quelqu'un qui doit te donner un coup de main parce qu'elle n'est pas plus capable de tenir la moto marine dans l'eau, là, ben, cette personne-là n'est pas habituée avec le camion, là. Fait que c'est quand même des petits trucs intéressants, des fois, à faire des ajouts là-dessus. Confort général, c'est incroyable à l'intérieur. Ça se conduit comme une voiture en plus lorsqu'on est en mode confort. Et je dois avouer que les sièges sont confortables. La climatisation, cependant, j'aurais aimé qu'elle m'offre encore un petit côté plus froid, surtout pour les périodes de chaleur qu'on a rencontrées dans l'été. Sécurité, il y en a une panoplie d'éléments à l'intérieur. Ça, c'est super cool parce qu'enfin, on a des avertisseurs de collision avec les camions. On a des aides au stationnement. On a les capteurs à l'avant, à l'arrière. Si jamais vous avez une remorque, vous pouvez fermer juste les capteurs en arrière et laisser ceux-là en avant activés. Ça, c'est vraiment un gros plus pour celle-ci. La consommation maintenant de ces véhicules-là. Lorsqu'on a fait un road trip, j'ai pas du tout été impressionné. On a fait 13 litres au 100. C'est sûr qu'on a eu des petites accélérations, on a eu du fun, oui,
Mais encore là, j'ai pas trouvé que c'était très impressionnant. Puis là, présentement, avec le remorquage que j'ai, malgré tous les beaux systèmes, malgré la 8 vitesses, malgré les améliorations, ça boit, ce camion-là. Un camion, c'est un camion, ça boit. J'ai jamais voulu sauver 1 litre au 100, par exemple. Checkez le petit vidéo humour qu'on a fait. Les gens, c'est de l'humour, OK? Matt essaye d'être drôle parfois. Allez voir ça, c'est quand même juste pour rire. Mais je dois avouer que le meilleur moyen de sauver au niveau d'économie, bien répartir votre charge, s'assurer que vous avez les bonnes pressions, s'assurer que vous avez le pied léger aussi et anticiper le plus possible. Même lorsque vous descendez aussi dans une pente, travailler avec l'air que vous avez, travailler avec la rétrogradation au niveau du moteur, le petit contrôle manuel pour sauver vos freins et quand même planifier ce que vous voyez en avant. Vu que quand j'ai fait la vidéo, eh bien, les chiffres n'étaient pas nécessairement sortis, j'ai converti les chiffres de PA. Ça donne environ 15 litres au 100 en ville et 10,7 sur l'autoroute, ce qui est similaire pas vraiment à ce que j'avais finalement. Mais bon, écoutez, on a des possibilités d'avoir différents réservoirs aussi, 87 litres, 98 litres ou encore 125 litres à l'intérieur du véhicule. Parlons un petit peu de la compétition. Je prévoyais pas le faire, mais pourquoi pas dans la vidéo. Dernièrement, j'ai essayé le GMC Denali, qui est vraiment la compétition exacte à celui-ci. Je trouve cependant où est-ce que GM manque un petit peu, c'est la configuration de l'intérieur, l'écran, la dimension. On n'est pas allé là-dedans, même si certains éléments du RAM que je trouve un petit peu mieux finis présentement que le GMC Denali, juste quand on regarde ici le tableau de bord à l'avant, la grosse mention RAM qui s'éclaire la nuit ici. GM a fait des cadrans vraiment standards. Le reste, Denali rayonne luxe, oui, dans l'ensemble de la cabine, mais je trouve que ça manque un petit peu. Mais une chose est sûre, on n'a pas de coutures là, qui sont louches à l'intérieur du GMC Denali. Pour le reste, celui-ci va être extrêmement efficace côté consommation. La motorisation de 6.2 aussi, là, vraiment réactive, vraiment rapide. Configuration Aura TT4 vraiment impressionnante de celui-ci. Donc, ma préférence va quand même pour le GMC, surtout avec la boîte multifonction en arrière, le panneau. Checkez ça, c'est complètement débile. J'ai vraiment trippé là-dessus. Même quand je suis arrivé avec le RAM, j'ai fait comment ça qu'ils n'ont pas pensé à quelque chose du genre. Je comprends que c'est les brevets et tout, mais je crois qu'on a vraiment besoin de se réveiller encore plus présentement du côté de RAM et d'arriver avec un petit peu de personnalisation. Le F-150, le véhicule le plus vendu, oui. Globalement intéressant, tellement de la personnalisation possible, tellement des choix de configuration. Pas fanatique des moteurs EcoBoost. Si jamais vous l'êtes, dans les sections commentaires, dites-moi pourquoi en dessous. Moi, je trouve que ça consomme, ça booste avec le temps. Les moteurs turbo dans un camion, ça coûte cher d'entretien, je vous le dis tout de suite. Mais encore là, bon, Ford est un excellent vendeur. J'aime son système de recul au niveau des remorques. Cependant, ma préférence va encore au GMC. Il reste le Nissan Titan. Écoute, Nissan, pari difficile, hein? J'ai pas l'impression que ça va super bien côté des ventes. Pourtant, ils ont quand même un produit qui est raisonnable, un produit qui est entre un 1500 et un 2500 aussi dans l'offre, ce qu'une personne fait. Et je dois avouer que j'aime bien quand même les versions Aura de celui-ci. Possibilité d'avoir un diesel, possibilité d'avoir la motorisation essence. Mais côté finition à l'intérieur, on est à des années-lumière présentement de ce que la compétition américaine et de ce que la compétition japonaise autre est présentement aussi. Pour le reste, cependant, je dois avouer qu'il y a des moyens d'avoir des solid deals avec celui-ci. Puis c'est quand même un beau camion, je le trouve pas laid de ce côté-là. Pour le reste, le Toyota Tundra, on est dû pour du changement. C'est difficile de comparer celui-là à tous les autres parce que c'est pas mal le seul qui n'a pas changé depuis un bon bout de temps. On attend ça pour 2020. Même si on va dans l'édition, leur 1794, bon, OK, c'est le côté Texas qu'on veut donner à un véhicule japonais. C'est un peu particulier, cependant, mais il n'y a rien de plus américain présentement qu'un Toyota Tundra avec ce qui est construit. C'est la fiabilité majeure. Faites attention aux breaks, faites attention aux pompes à air. Vous le savez, j'en ai un, je ne vous le cacherai pas. J'aime quand même les capacités hors route aussi impressionnantes, mais c'est la durabilité de ce camion-là qui est quand même à toute épreuve, mais ça prend un bon attirouille, puis ça, c'est pour tous les camions avec lesquels vous allez travailler. Donc, côté négatif du RAM présentement, ben les petits sons de vent, oui, dans la fenêtre de ce côté-là, j'entendais un petit son de vent. Je suis un peu déçu de ça. Les petites coutures, bon, celle-ci, là, surtout ici, là, qui tombent en petits poils de barbe, si on veut. Consommation d'essence, malgré le travail, malgré le poids que j'avais à l'intérieur du véhicule. La prudence en hiver avec la suspension à air, faites attention si vous prenez cette option-là. Désactivez-la en hiver. Utilisez-la pas, s'il vous plaît, parce que vous allez voir que c'est très fragile, surtout donc dans des conditions hivernales très froides. Faites attention aussi au prix. Un Limited comme j'ai là, c'est 80 000 $. Ce qu'il y a moyen de trouver son bon choix aussi dans le sport, dans le Rebelle, des fois qui reviendra un peu moins cher. C'est sûr que si jamais arrive au bar, puis avoir l'inscription Limited comme celle-ci,
Ça peut être cool, là, mais on s'entend, je ne suis pas nécessairement un fanatique de payer ultra cher pour un camion, surtout si vous voulez travailler avec. Les plus, le look est vraiment intéressant, l'éclairage de nuit puissant, l'équipement qu'on a à l'intérieur, personnalisation, configuration aussi, tranquillité dans la cabine, malgré le petit son de vent. Là, vous voyez, le moteur roule présentement, quand même une belle petite sonorité rauque aussi de celui-ci. Puis ce qui est vraiment le fun aussi au niveau de l'intérieur, c'est les compartiments à l'arrière, le fait que tu peux relever les sièges, les points d'attache à même le plancher en arrière. Ça, c'est parfait aussi pour amener plein de bagages ou encore des équipements de travail, mais surtout les sécuriser en place parce qu'il n'y a rien de plus dangereux quand quelque chose n'est pas attaché en arrière d'un camion. Je vais terminer en disant qu'un RAM, c'est un RAM, OK? C'est un gros camion. Je trouve qu'on a fait une super belle refonte, du petit travail à faire au niveau de l'écran multimédia, mais bon, c'est pas grave. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez d'un camion. Est-ce que vous travaillez avec ceux-ci? Let's go, les gars. Je veux la discussion, je veux qu'on embarque dans le débat. Qu'est-ce qui va mieux pour travailler? Quel camion est votre choix de prédilection? Tant qu'à moi, eh bien, je vais vous laisser quand même mes commentaires aussi. N'oubliez pas que dans le fichier, c'est justement là que vous retrouvez mon appréciation aussi. C'est dans la description. Cliquez dessus pour voir les petites notes, les petits détails que j'ai donnés au RAM. Et bien entendu, voir les accélérations aussi que vous allez retrouver sur la chaîne de Car Question. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto et on se dit à une autre fois pour un autre essai de camion sans doute. Bye!